Je m'appelle Isadora et j'ai 90 ans. Je ne prends pas de médicaments, je n'ai pas de diabète ni d'hypertension. Je me réveille seule, je prépare mon propre petit déjeuner, je marche tous les jours, je lis sans lunettes et ma mémoire reste aussi vive qu'avant. Certains disent que c'est de la chance. D'autres pensent que c'est génétique. Mais je sais exactement ce qui m'a permis d'en arriver là. J'ai appris quoi mettre dans mon assiette et ce qui n'aurait jamais dû y entrer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les aliments qui ont préservé ma santé, mon esprit et mon corps. Si vous pensez que vieillir est synonyme de faiblesse, préparez-vous à changer d'avis. Parce qu'atteindre 90 ans pourrait n'être que le début, si vous savez quoi manger. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 aliments que je mange tous les jours et qui me maintiennent forte, lucide et pleine d'énergie, sans médicaments, sans douleur et sans dépendre de personne. Je vais vous montrer comment ces produits simples peuvent protéger votre cœur, votre mémoire, vos os et même éviter des maladies graves qui détruisent la santé avec le temps. Et à la fin de cette leçon, je vais vous enseigner une recette que de nombreux centenaires des fameuses zones bleues, ces régions du monde où l'on vit en bonne santé jusqu'à plus de 100 ans, utilisent depuis des siècles. Un véritable remède naturel, oublié par beaucoup, mais qui peut raviver la vitalité en vous. Alors si vous en avez assez de vivre fatigué, si vous voulez vivre plus longtemps et mieux, regardez jusqu'à la fin. Et prenez un moment pour partager cette vidéo avec 3 personnes que vous aimez. Vous pourriez être la raison pour laquelle elles vivront en meilleure santé et avec plus de joie pendant de nombreuses années. Les aliments qui nourrissent la vie, les 5 piliers de ma santé. Je le dis toujours, le secret ne réside pas dans des régimes farfelus ni dans des compléments coûteux. Il est dans ce que vous choisissez de manger chaque jour. C'est la routine qui construit la santé, ou la détruit. Et ce que je mets dans mon assiette depuis plus de 40 ans est simple, mais puissant. Je vais vous révéler maintenant les 5 aliments qui me maintiennent forte, lucide et pleine d'énergie, même à 90 ans. Ce sont des aliments qui nourrissent le corps et apaisent l'esprit. De véritables boucliers naturels contre les maladies qui semblent normales aujourd'hui, mais ne devraient pas l'être. Premier aliment, l'huile d'olive extra vierge. Dans chaque cuillère, une dose de vie. L'huile d'olive est l'un des principaux secrets des habitants des célèbres zones bleues, comme l'île d'Ikaria en Grèce. Elle est riche en antioxydants et en bonnes graisses qui nourrissent le cerveau, protègent le cœur et combattent les inflammations silencieuses. Meilleure façon de la consommer, crue sur les aliments, salades, légumes cuits, même sur les haricots. Ne la chauffez pas pour ne pas perdre ses nutriments. Comment la potentialiser ? Associez-la à des herbes fraîches comme le romarin ou l'origan. Cela renforce encore son pouvoir anti-inflammatoire. Deuxième aliment. Les flocons d'avoine épais. Source de fibres qui nettoient les toxines des intestins, aident à réguler la glycémie et renforcent l'immunité. L'avoine maintient la satiété, équilibre les hormones et protège le cœur. Meilleure façon de la consommer, au petit déjeuner, avec des fruits, du yaourt nature ou même mélangé à de l'eau chaude et de la cannelle. Comment la potentialiser ? Faites-la tremper au moins 30 minutes avant consommation. Cela libère plus de nutriments et facilite la digestion. Troisième aliment. Les fruits rouges, fraises, mûres, myrtilles. Petits par la taille, mais immenses pour la protection du cerveau. Extrêmement riches en antioxydants, ils combattent les radicaux libres qui vieillissent les cellules et aident à garder une mémoire vive et un esprit jeune. Meilleure façon de les consommer, nature, avec de l'avoine ou mixés en smoothie. S'ils sont surgelés, conservez-les ainsi et utilisez-les directement. Comment les potentialiser ? Associez-les à une cuillère de graines de lin dorées moulues. Ensemble, ils forment un véritable bouclier anti-inflammatoire pour le corps. Quatrième aliment, le curcuma, safran des Indes. C'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Utilisé depuis des millénaires en médecine ayurvédique, le curcuma aide à prévenir les maladies articulaires, protège le foie et combat même les cellules cancéreuses. Meilleure façon de le consommer. Ajoutez une demi-cuillère à café dans des plats comme le riz, les soupes ou les thés. Comment le potentialiser ? Consommez-le toujours avec une pincée de poivre noir, cela multiplie par 200 l'absorption de son principe actif, la curcumine.
5e aliment, les noix. Riches en bonnes graisses, protéines et minéraux comme le magnésium et le zinc, les noix sont des alliés de la longévité. Elles aident à protéger le cœur, équilibrer le cholestérol et nourrir le cerveau. Meilleure façon de les consommer, une poignée par jour, crues, en collation ou sur des salades. Comment les potentialiser? Faites-les tremper 8 heures, puis séchez-les à four doux. Cela active les enzymes et améliore leur digestibilité. Ces aliments semblent simples, et ils le sont. Mais ne vous y trompez pas. Ce sont des aliments clés, capables de changer le cours de votre santé s'ils sont consommés régulièrement et consciemment. Ils font partie de mon quotidien, chaque jour. Et maintenant, je veux vous offrir un cadeau spécial. Les secrets des centenaires, habitudes quotidiennes pour une vie longue et saine. Il ne suffit pas de vivre longtemps, il faut vivre bien. Et c'est exactement ce que font des milliers d'hommes et de femmes qui dépassent 90 ans, voire 100 ans, dans les fameuses zones bleues, ces régions du monde où les gens ne vivent pas seulement plus longtemps, mais en bonne santé, avec énergie et joie. Ces zones incluent des lieux comme Okinawa, Japon, la Sardaigne, Italie, Nice, Grèce, la péninsule de Nicoya, Costa Rica, et Loma Linda, Californie. Qu'ont en commun ces populations? Des secrets simples, mais que presque personne ne met en pratique. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler maintenant. Premier secret, manger jusqu'à être rassasié à 80%. Les habitants d'Okinawa ont un mantra avant les repas. Hara Hachi Bu, qui signifie manger jusqu'à être rassasié à 80%. Cela réduit la charge sur le système digestif, évite la prise de poids et laisse le corps plus léger pour bien fonctionner. Comment l'appliquer? Servez des portions plus petites. Mangez lentement. Écoutez votre corps. Ne vous arrêtez pas quand vous êtes plein, mais avant. Deuxième secret. Un contact quotidien avec la nature. Dans la péninsule de Nicoya, les personnes âgées marchent au soleil, cultivent la terre, s'occupent des plantes. Ce contact quotidien avec la nature renforce le système immunitaire, régule l'humeur et active la vitamine D, essentielle pour des os solides, et la prévention des maladies auto-immunes. Comment l'appliquer? Exposez-vous au soleil au moins 20 minutes par jour, entretenez un pot de plantes ou marchez pieds nus dans l'herbe. Troisième secret, un but dans la vie claire, le ikigai. En Sardaigne et à Okinawa, peu importe l'âge, chacun a une raison de se lever le matin. Que ce soit s'occuper des petits-enfants, préparer le pain du village ou arroser le potager. Ce sens profond du but diminue le stress et fortifie l'esprit et le cœur. Comment l'appliquer? Trouvez ce qui vous rend utile, aidez quelqu'un, créez des objectifs simples pour la journée. L'âme a besoin de sens. Quatrième secret, des repas simples et naturels, pas d'aliments ultra transformés, pas de modes éphémères. Les centenaires se nourrissent de ce que la terre offre, céréales, racines, feuilles, fruits et petites portions de poissons ou fromages artisanaux. Comment l'appliquer? Cuisiner davantage à la maison. Privilégier des aliments frais, vrais. Éviter tout ce qui vient dans des emballages colorés avec des promesses miracles. Cinquième secret, manger en communauté. Dans les zones bleues, la nourriture est sacrée. Et plus sacrée encore est la compagnie. Ils mangent ensemble, discutent, rient, échangent de l'affection. Cela réduit l'anxiété, renforce les liens et libère des hormones de bien-être. Comment l'appliquer? Inviter un membre de la famille ou un voisin à partager un repas simple. Remplacer le téléphone par une bonne conversation à table. Sixième secret, des siestes courtes et un sommeil profond. Les centenaires valorisent le repos. En Grèce et en Italie, faire une courte sieste l'après-midi est courant, cela aide à restaurer l'énergie et réduit jusqu'à 30% le risque de maladie cardiaque. Comment l'appliquer? Si possible, faites une sieste de 15 à 20 minutes après le déjeuner. Le soir, évitez les écrans et la stimulation excessive. Septième secret, des rituels quotidiens de gratitude ou de spiritualité. Dans toutes les zones bleues, il y a un point commun, la foi. Peu importe la religion, c'est l'habitude quotidienne de se connecter à quelque chose de plus grand qui compte. Cela réduit les niveaux de cortisol, améliore le sommeil et protège la santé mentale. Comment l'appliquer? Commencez la journée par une prière, un remerciement
ou une réflexion. Cultivez la foi, même en silence. Voilà les secrets silencieux de la longévité. Des habitudes anciennes, mais qui résistent au temps, et qui aujourd'hui, plus que jamais, doivent être redécouvertes. Vous voyez comme vivre plus longtemps et mieux ne tient pas à des formules magiques, mais à des choix quotidiens? Si vous appliquez ne serait-ce qu'une de ces habitudes, votre vie commencera déjà à changer. Mais si vous les appliquez toutes, vous marcherez au même rythme que les centenaires les plus sains du monde. Et maintenant, quelque chose qui vaut de l'or, un esprit en paix, soutient le corps, le secret émotionnel des centenaires. Ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de santé, l'esprit aussi. De plus en plus, nous voyons des personnes âgées souffrir d'anxiété, d'angoisse, de crises de panique, de solitude, d'insomnie, d'irritabilité, de tristesse profonde, d'un manque de sens, voire d'une dépression silencieuse. Ce qui était rare autrefois chez les seniors est devenu courant aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'équilibre émotionnel qui soutient une vraie longévité s'est perdu. Mais les centenaires des zones bleues vivent une réalité complètement différente. Ils ont une paix qui ne vient pas des médicaments. Elle vient d'habitudes, de connexions et d'une façon de vivre plus légère, plus profonde et plus centrée sur ce qui compte vraiment. Je vais vous montrer maintenant comment ils prennent soin de leur santé mentale au quotidien, sans psychotropes, sans thérapie coûteuse, sans formules compliquées. Ce sont des pratiques simples mais profondément transformatrices. Premier pilier. Une routine simple et prévisible. Les personnes qui vivent le plus longtemps ont une routine calme. Elles se lèvent et se couchent à heure fixe. Elles savent ce qu'elles feront dans la journée. Cela apporte une sécurité à l'esprit et réduit les niveaux de stress et de confusion mentale. Comment l'appliquer? Créer une routine légère, avec des moments fixes pour vous lever, manger, vous reposer et bouger. La prévisibilité apporte de la tranquillité. Deuxième pilier, des liens authentiques. Dans des endroits comme Loma Linda ou la Sardaigne, les personnes âgées ont des liens forts avec leur famille, leurs voisins, leur communauté religieuse. Elles se sentent aimées, utiles et intégrées. Cela réduit drastiquement la solitude et les sentiments d'abandon. Comment l'appliquer? Renforcez les liens avec ceux qui vous font du bien. Cherchez des groupes de soutien, des communautés, ou appelez simplement un être cher. La solitude tue. La connexion guérit. Troisième pilier, l'expression de la foi ou de la spiritualité. La plupart des centenaires des zones bleues croient en quelque chose de plus grand. Ils prient, méditent, remercient. Cette démarche spirituelle diminue la peur de l'avenir, soulage les inquiétudes et apporte un sentiment constant de protection. Comment l'appliquer? Ayez des moments quotidiens de prière, de lecture spirituelle ou de simple contemplation. Confiez vos soucis. L'âme a aussi besoin de nourriture. Quatrième pilier, un esprit ancré dans le présent. Ils ne courent pas après le futur, ni ne ressassent le passé. Ils vivent le présent avec gratitude. Ils observent le ciel, s'occupent de la terre, écoutent les autres. Cela apaise les pensées et réduit l'épuisement mental. Comment l'appliquer? Ralentissez, respirez profondément, pratiquez le silence, observez l'instant présent. Le présent est le seul temps que nous ayons vraiment. Cinquième pilier, le service aux autres. L'une des plus grandes sources de santé émotionnelle dans les zones bleues est l'habitude d'aider. Ils cuisinent pour quelqu'un, visitent un voisin, transmettent un savoir. Quand ils se sentent utiles, les problèmes émotionnels perdent de leur puissance. Comment l'appliquer? Trouvez des moyens simples de servir. Un gâteau pour un ami, un mot gentil, un conseil sincère. Aider est une guérison silencieuse. Prendre soin de son état émotionnel est tout aussi important que de prendre soin de son alimentation ou de son corps. Cela ne sert à rien de bien manger si l'on s'empoisonne chaque jour avec des soucis, des ressentiments et des sentiments de culpabilité ou d'abandon. Les centenaires le savent bien. C'est pourquoi ils chérissent leur âme avec autant d'attention que leur assiette. Et vous? Nourrissez-vous votre esprit avec ce dont il a vraiment besoin? Et maintenant, comme promis, un puissant remède naturel, la recette miracle des zones bleues, l'élixir de vitalité. Il existe une pratique que les centenaires des zones bleues
perpétue depuis des générations. Quelque chose de simple mais puissant qui aide à maintenir le corps fort, l'intestin équilibré, le système immunitaire protégé et l'esprit éveillé. Il s'agit d'une boisson ancestrale, transmise de génération en génération, préparée avec des ingrédients naturels qui nourrissent, purifient et revitalisent l'organisme. Ce véritable élixir de vitalité est consommé quotidiennement par des familles à Okinawa, en Sardaigne et à Nisé. Et désormais, vous allez pouvoir y avoir accès, vous aussi. Cette recette a été oubliée par de nombreux médecins modernes, mais elle reste vivante parmi les peuples qui vivent le plus longtemps sur Terre. Et aujourd'hui, elle arrive jusqu'à vous. Notez bien, car cette boisson pourrait transformer votre santé. Ingrédients. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme bio, un demi-citron pressé à la minute, une pincée de curcuma, safran des Indes, une pincée de poivre noir, 200 ml d'eau tiède, une cuillère à café de miel pur, optionnel. Mode de préparation. Mélangez tous les ingrédients dans un verre avec l'eau tiède. Remuez bien jusqu'à dissolution complète. Buvez cette boisson à jeun dès le réveil. Comment la consommer? Buvez lentement, l'estomac vide. Attendez environ 15 à 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner normalement. Utilisez-la tous les jours pendant au moins 30 jours pour commencer à en ressentir les effets sur votre corps et votre esprit. Pour les personnes souffrant de problèmes gastriques, commencez avec la moitié de la quantité de vinaigre et observez la réaction de votre corps. Non recommandé en cas d'ulcère actif ou de gastrite sévère. Dans ces cas, consultez votre médecin. Bénéfice de cette recette. Stimule le foie et détoxifie l'organisme. Améliore la digestion et réduit les ballonnements. Alcalinise le corps et équilibre le pH sanguin. Renforce le système immunitaire, aide à réguler la glycémie, stimule le cerveau et améliore la concentration, réduit les inflammations silencieuses dans le corps. Le vinaigre de cidre est une arme puissante contre les mauvaises bactéries intestinales. Le citron nettoie, équilibre et protège. Le curcuma et le poivre créent une puissante réaction anti-inflammatoire. Et l'eau tiède est essentielle pour activer en douceur le système digestif dès le matin. Ce n'est pas un hasard si tant de centenaires jurent par cette mixture pour commencer leur journée. C'est ma routine, c'est le choix que je fais chaque jour. Et si vous êtes prêt à changer vraiment, cela pourrait devenir votre nouvelle routine aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous croit qu'il est possible de vivre plus longtemps et mieux. Vous venez d'apprendre les aliments qui soutiennent une longue vie, les secrets émotionnels qui protègent l'esprit et l'élixir naturel que les centenaires utilisent chaque jour pour vivre avec force, lucidité et gratitude. Ce n'est pas qu'un savoir, c'est un appel à la transformation. Et si ce contenu a résonné en vous, s'il a touché votre cœur ou éveillé en vous une nouvelle façon de vivre, je vais vous demander 2 choses très importantes maintenant. Premièrement, écrivez dans les commentaires la phrase « La nature est la pharmacie de Dieu », car en déclarant cela, vous réaffirmez votre foi dans la création, dans la simplicité et dans le pouvoir de la vie naturelle. Et cela a une force. Deuxièmement, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où ce message se propage, car chaque personne touchée est une graine de guérison qui se répand. Et maintenant, je vous fais une demande empreinte de compassion. Mettez cette vidéo en pause un instant et envoyez-la à au moins 3 personnes que vous aimez. Peut-être votre mère, votre père, un oncle cher, une voisine seule ou cet ami qui lutte pour sa santé. Ce simple geste pourrait sauver des vies, éveiller des consciences et raviver l'espoir. La guérison commence par un pas, et aujourd'hui, vous avez déjà fait le vôtre. Sur l'écran final, je laisserai 2 vidéos spéciales qui vous aideront à poursuivre ce chemin. Ce sont des leçons profondes, faites avec le même soin, pour ceux qui veulent transformer leur santé de l'intérieur. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle leçon sera diffusée. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Une grande étreinte, beaucoup de lumière, et que Dieu bénisse votre vie avec santé, courage et sens. La vie est sacrée. La vie vaut la peine d'être vécue. Et elle ne fait que commencer.